Avez-vous déjà remarqué à quelle fréquence les gens citent la Bible au quotidien, sur les réseaux sociaux, dans des discours ou même dans des conversations informelles, mais que le sens semble étrangement déformé? Un verset isolé peut sonner inspirant, mais arraché à son contexte originel, il est souvent dénaturé. Au lieu de nous guider vers la vérité de Dieu, il risque de renforcer nos propres désirs ou de mettre fin purement et simplement aux conversations. Prenez par exemple quelqu'un qui dit « La Bible dit, ne jugez pas » et s'en tient là. Cela sonne comme la fin de toute discussion, n'est-ce pas? Ou quand des athlètes et des influenceurs soulignent « Je puis tout par le Christ », comme si c'était une garantie de succès. Ces versets sont puissants, mais mal appliqués, ils perdent leur profondeur et deviennent de simples slogans. Le danger n'est pas de citer les Saintes Écritures, mais de les utiliser à mauvais escient. Sans la vue d'ensemble, nous pourrions passer à côté de la sagesse, de la correction et de l'espoir que Dieu a prévu. C'est pourquoi ce cheminement est important. La Bible n'est pas un recueil de citations motivantes, c'est une histoire vivante de l'amour, de la discipline et de la rédemption de Dieu. Pour bien la lire, nous devons considérer qui parlait, qui écoutait et quelle situation se déroulait. Ce n'est qu'alors que les versets reprennent vie avec leur véritable force. Permettez-moi donc de vous poser la question suivante. Et si les passages sur lesquels vous vous êtes toujours appuyé pour trouver de l'encouragement avaient en fait une signification plus profonde que ce que vous aviez perçu? Et si cette signification ne vous consolait pas seulement, mais vous mettait au défi de grandir, de persévérer et de faire confiance à Dieu d'une nouvelle manière? Dans les sections suivantes, nous allons révéler les véritables messages derrière certains des versets bibliques les plus mal interprétés. Nous explorerons leur contexte historique, tirerons des enseignements de spécialistes et d'exemples concrets, et découvrirons comment ils parlent directement aux luttes que nous rencontrons aujourd'hui. Car connaître les Saintes Écritures ne signifie pas mémoriser des lignes. Cela signifie permettre à la parole de Dieu de remodeler notre perspective et notre vie. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. À première vue, cela semble indiquer que Dieu a promis d'exaucer chaque requête, presque comme un distributeur automatique spirituel. Beaucoup le comprennent ainsi. Si vous priez assez fort, vous obtiendrez ce que vous voulez. Pourtant, l'enseignement de Jésus ici est plus riche et bien plus relationnel. En Luc 11, 5, 13, il l'illustre avec l'histoire d'un homme qui frappe à la porte de son ami à minuit pour demander du pain. L'ami ne veut pas se lever, mais à cause de la persévérance, il finit par réagir. Le point n'est pas que Dieu est hésitant, mais que la prière exige de l'endurance, de la confiance et de la foi. Dieu n'écoute pas les requêtes superficielles et tièdes, mais les cœurs qui le cherchent sans cesse. Et Jacques 4,3 nous donne une autre perspicacité importante. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos passions. La prière ne consiste pas à conformer la volonté de Dieu à la nôtre. Elle consiste à aligner notre volonté sur la sienne. Comme tout bon père, Dieu sait quand dire oui, quand dire non, et quand dire attends. Chaque réponse ne découle pas de nos préférences, mais de sa sagesse et de son amour parfait. L'histoire offre d'impressionnants exemples de ce principe. George Muller, un chrétien du XIXe siècle qui a pris soin de milliers d'orphelins en Angleterre, a refusé de demander de l'argent aux gens. Au lieu de cela, il priait quotidiennement et faisait confiance à Dieu pour fournir nourriture, vêtements et abris. Souvent, la réponse arrivait au tout dernier moment. Du pain était livré à la porte, juste au moment où les enfants avaient faim. La vie de Muller a prouvé qu'une prière persévérante et confiante ne consiste pas à courir après des biens de luxe, mais à faire confiance à Dieu pour le véritable nécessaire. Ainsi, quand Jésus nous dit de demander, de chercher et de frapper, il nous invite à une relation, pas à une transaction. La prière n'est pas une formule pour obtenir des choses, c'est le moyen de connaître Dieu plus profondément. Et le plus grand don qu'il fait n'est pas toujours ce que nous demandons, mais sa présence avec nous, tandis que nous frappons sans cesse à sa porte. Alors que nous avons parcouru ces versets, un schéma clair se dégage. Lorsque les Saintes Écritures sont arrachées à leur contexte, leur signification diminue. Elle devient un slogan, un mot d'ordre ou même un bouclier pour éviter la reddition de comptes. Mais si nous prenons du recul et voyons la vue d'ensemble, chaque verset retrouve sa force.
enraciné dans l'histoire, riche en sagesse et nous ramenant au cœur de Dieu. Ne jugez pas ne consiste pas à éviter la vérité, mais à éviter l'hypocrisie. Je puis tout n'est pas un cri de victoire, mais un appel à la persévérance. Là où 2 ou 3 sont assemblés, n'est pas un rassemblement informel, mais un rappel de la présence du Christ dans les conversations difficiles. Je connais les projets que j'ai pour vous, n'est pas une solution rapide pour le succès, mais une promesse d'espoir à long terme en exil. Ne touchez pas à mes oins n'est pas un bouclier pour les leaders, mais une histoire de la protection de Dieu dans le passé. Dieu ne vous imposera pas plus que ce que vous pouvez supporter, n'est pas du tout dans la Bible. Ce que nous trouvons à la place, c'est que Dieu nous donne sa force quand la vie nous submerge. Et enfin, demandez, et l'on vous donnera, ne concerne pas une liste de souhaits, mais une prière persévérante qui nous aligne sur la volonté de Dieu. Lus dans leur contexte, ces versets opèrent quelque chose de remarquable. Ils nous tirent de nous-mêmes et nous rapprochent du cœur de Dieu. Ils nous rappellent que la Bible n'est pas une collection de citations motivantes, c'est la parole vivante, une histoire de la rédemption de Dieu qui défie, console et transforme. La véritable question est donc peut-être la suivante. Quel verset avez-vous mal compris et que pourrait vous dire Dieu maintenant que vous les voyez plus clairement? L'invitation est simple. Ne vous contentez pas de courtes citations, plongez plus profondément, lisez toute l'histoire. Laissez les Saintes Écritures interpréter les Saintes Écritures, car chaque verset, bien compris, ne nous renvoie pas à nous-mêmes, mais à Christ, celui qui est le centre de tout. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Peut-être l'un des versets les plus cités de la Bible, et en même temps l'un des plus mal compris. Beaucoup de gens l'utilisent comme un bouclier. Ne me jugez pas. La Bible dit que vous ne pouvez pas. À première vue, cela semble indiquer que Jésus nous commande de ne jamais évaluer, critiquer ou corriger qui que ce soit. Mais est-ce vraiment ce qu'il voulait dire? Si nous regardons de plus près, la réponse est claire. Seulement 2 versets plus loin, en Matthieu 7, 5, Jésus dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » En d'autres termes, il n'interdisait pas le jugement en soi. Il mettait en garde contre un jugement hypocrite. Il ne s'agit pas du jugement lui-même, mais d'un jugement qui condamne les autres tout en ignorant ses propres fautes. Pensez à l'impact que cela a aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, il est courant que les gens bloquent les critiques en disant « ne jugez pas ». Mais en réalité, ils cherchent peut-être à se soustraire à la reddition de comptes. L'enseignement de Jésus nous invite à faire le contraire. Avant de pointer du doigt l'échec d'un autre, nous devons d'abord examiner notre propre cœur. Et les Saintes Écritures renforcent cette idée ailleurs. En Jean 7, 24, Jésus dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Cela signifie que nous sommes appelés à discerner, à juger avec vérité, mais à le faire humblement et justement. Un exemple frappant nous est fourni par l'Ancien Testament. Lorsque le prophète Nathan a confronté le roi David au sujet de son péché avec Bathsheba, Nathan n'est pas resté silencieux par crainte de juger. Il a dit la vérité avec audace, mais avec le désir de conduire David à la repentance. Cette confrontation a transformé la vie de David et l'a ramené à Dieu. Le véritable sens de Matthieu 7.1 est donc le suivant. Juger ne consiste pas à rabaisser les autres. Il s'agit de s'appeler mutuellement à la vérité et à la guérison. Si cela est fait avec amour, cela devient un don, pas une arme. La question n'est donc pas de savoir si nous devons juger, mais si nous pouvons le faire sans hypocrisie, avec honnêteté et avec compassion. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Un verset que l'on voit sur des baskets, partagé dans des légendes Instagram, est prononcé comme un cri de ralliement. Il est souvent utilisé comme un slogan de motivation. Je peux tout accomplir parce que le Christ me donne la force. Pourtant, si nous prenons du recul et lisons le contexte, le message est à la fois plus profond et plus stimulant. Paul, l'auteur de l'épître aux Philippiens, n'écrivait pas d'une position de triomphe. Il était en prison. En Philippiens 4, 11, 12, il déclare « Ce n'est pas que je parle en vue de mes besoins,
car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Puis il conclut avec le verset 13. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Remarquez-vous la différence. Paul ne parlait pas de gagner des compétitions ou d'obtenir des promotions. Il parlait de persévérance. Son « tout » signifiait survivre à l'abondance comme au manque, à la joie comme à la souffrance. La force du Christ ne visait pas à lui apporter le succès selon des critères mondains. Il s'agissait de lui accorder la paix et la persévérance, quel que soit le résultat. Pensez à la manière dont cela s'applique dans la vie réelle. Un athlète peut toujours perdre le match. Un étudiant peut toujours échouer à l'examen. Un travailleur peut toujours être confronté au chômage. Pourtant, la promesse en Philippiens 4,13 est que le Christ donnera la force de traverser ces périodes sans désespoir. Dans l'histoire, d'innombrables chrétiens, des croyants persécutés dans l'Église primitive aux prisonniers d'opinion d'aujourd'hui, se sont accrochés à ce verset, non pas comme une bannière de succès, mais comme une bouée de survie. Alors, la question pour nous est peut-être, croyons-nous seulement en la force du Christ quand nous gagnons, ou lui faisons-nous aussi confiance quand nous perdons ? Le véritable miracle de ce verset n'est pas une victoire extérieure, mais une résilience intérieure, une paix qui dit « Même si je perds tout, le Christ suffit. » Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. À première vue, ce verset semble être une douce affirmation. Beaucoup de chrétiens le citent pour dire « Si nous nous retrouvons pour un café, si nous nous réunissons pour une étude biblique, cela compte comme l'Église. Jésus est là avec nous. » Bien qu'il soit vrai que le Christ est toujours avec son peuple, le contexte spécifique de ce verset raconte une toute autre histoire. Si nous regardons seulement quelques lignes en arrière, en Matthieu 18, 15, 17, Jésus enseigne comment gérer le péché dans la communauté. Il expose un processus. D'abord, allez en privé voir la personne qui a péché. Si elle n'écoute pas, prenez 1 ou 2 autres personnes avec vous. Si elle refuse toujours, portez l'affaire devant l'Église. C'est dans ce contexte que Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il ne parle pas de rassemblement informel. Il parle de moments de discipline ecclésiastique, lorsque les croyants doivent confronter le péché et rechercher la réconciliation. Cela rend ce verset à la fois sobre et encourageant. Sobre parce qu'il nous rappelle que la communauté chrétienne n'est pas seulement communion et célébration, mais aussi reddition de comptes. Encourageant parce que le Christ lui-même promet sa présence dans ces moments inconfortables, tendus et vulnérables. Il n'abandonne pas son peuple lorsqu'il fait face à des conflits. Il les traverse avec eux. L'histoire nous montre que l'Église primitive avait bien compris cela. Dans le livre des Actes, lorsque des disputes sont apparues concernant l'oubli des veuves dans la distribution quotidienne de nourriture, les apôtres ont réuni les croyants pour aborder le problème de manière juste et ouverte. Leur courage d'aborder le problème directement reflétait l'enseignement de Jésus en Matthieu 18. La communauté ne prospère pas en évitant les confrontations, mais en les gérant avec amour et vérité. Peut-être devons-nous donc repenser ce que signifie être assemblés en son nom. Ce n'est pas n'importe quelle rencontre avec des chrétiens, c'est un rassemblement avec le courage de vivre sous l'autorité du Christ, même lorsque les conversations sont difficiles. Et dans ces moments, Jésus n'est pas seulement présent, il guide. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Peu de versets sont plus populaires que celui-ci. On le voit sur des cartes de graduation, des tableaux de vision et des publications sur les réseaux sociaux comme une promesse de succès personnel et de bénédiction. Pourtant, lorsque Jérémie a transmis ces mots pour la première fois, il ne parlait pas à un étudiant sur le point de commencer sa carrière. Il écrivait à un peuple brisé en exil. Les Israélites avaient été arrachés à leur patrie et déportés à Babylone.
Ils recherchaient désespérément le salut, un retour rapide chez eux. Pourtant, en Jérémie 29, 10, Dieu précise « Car ainsi parle l'Éternel. Lorsque 70 ans seront écoulés pour Babylone, je vous visiterai, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. » 70 ans. Cela signifiait que la plupart des gens qui entendirent la lettre de Jérémie pour la première fois ne verraient jamais son accomplissement. La promesse était réelle, mais elle était à long terme, exigeant patience, confiance et foi au fil des générations. Cela change la façon dont nous entendons le verset. Le plan de Dieu n'était pas un raccourci vers la prospérité. C'était la certitude que même dans la souffrance, il n'avait pas abandonné son peuple. Son plan était plus grand que leur réconfort immédiat. Il s'agissait de sa fidélité qui se déploie au fil du temps. L'histoire offre de nombreux parallèles. Des nations entières, y compris la mienne, ont traversé des périodes de détresse, de guerre ou de déplacement où l'espoir semblait impossible. Et pourtant, pour ceux qui ont fait confiance à Dieu, le long cours de l'histoire a révélé sa main secourable. De même, dans nos vies personnelles, nous aspirons peut-être à des percées immédiates, mais parfois, le plan de Dieu se mesure en décennies, pas en jours. La véritable force de Jérémie 29, 11 est donc la suivante. Les desseins de Dieu n'échoueront pas, même s'ils prennent plus de temps que nous ne le souhaitons. La promesse n'est pas que chaque période se sente prospère, mais que chaque période est inscrite dans sa plus grande histoire d'espérance. La question pour nous est, sommes-nous prêts à faire confiance à son calendrier, même s'il s'étend bien au-delà du nôtre ? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume 105, 15. Un verset souvent cité par les pasteurs ou les dirigeants pour faire taire les critiques. L'implication est claire. Je suis loin de Dieu. Me remettre en question, c'est s'opposer à lui. Mais le psalmiste voulait-il vraiment dire cela ? Regardons le contexte. Le psaume 105 retrace l'histoire d'Israël, commençant par l'alliance de Dieu avec Abraham et se poursuivant par les pérégrinations des patriarches. Le verset 13 dit « Quand ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume à un autre peuple, il ne permit à personne de les opprimer. » Puis suit le verset 15 « Ne touchez pas à mes oins. » Dans ce cas, les oins ne sont pas des leaders religieux modernes, mais les patriarches eux-mêmes, Abraham, Isaac et Jacob. Le verset célèbre la façon dont Dieu les a protégés durant leur voyage et a veillé à ce qu'aucun roi étranger ne puisse détruire sa famille choisie. Qu'est-ce que cela signifie donc pour nous aujourd'hui ? Cela ne signifie certainement pas que les dirigeants sont au-dessus de toute correction. En fait, la Bible montre le contraire. Le roi David, littéralement oint d'huile par le prophète Samuel, fut plus tard confronté par Nathan lorsqu'il tomba dans le péché. La réprimande de Nathan était sévère, nécessaire et voulue par Dieu. Être oint n'a jamais signifié l'immunité face à la reddition de comptes. Cela signifiait servir avec humilité. Malheureusement, l'histoire offre des exemples de dirigeants qui ont déformé ce verset pour se protéger de l'examen, menant parfois des communautés entières à leur perte. Pourtant, les saintes écritures sont claires. La vérité l'emporte toujours sur les titres. Le leadership dans le royaume de Dieu ne signifie pas ériger un bouclier contre la critique. Cela signifie porter le fardeau de la responsabilité avec ouverture et intégrité. Ainsi, si quelqu'un cite le psaume 105, 15 pour exiger le silence, souvenez-vous de sa véritable signification. Dieu protège son peuple, mais il l'appelle aussi à la repentance s'il s'égare. Le véritable test d'un leader n'est pas de savoir s'il peut éviter la correction, mais s'il peut l'accepter humblement. Car au final, l'autorité sans reddition de compte n'est pas biblique, elle est dangereuse. Dieu ne vous imposera pas plus que ce que vous pouvez supporter. C'est une phrase souvent partagée lors de funérailles, dans des chambres d'hôpital ou en période de crise pour consoler les personnes en souffrance. Pourtant, voici la vérité. La Bible ne dit jamais cela. Le verset le plus proche est 1 Corinthiens 10, 13, où Paul écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Notez bien, Paul parle de tentation, pas de souffrance. La différence est cruciale. La vie nous donne souvent bien plus que ce que nous pouvons gérer. La maladie, la tragédie, la perte ou la dépression
peuvent nous épuiser au-delà de nos forces. Les Saintes Écritures ne nient pas cette réalité. Au lieu de cela, elles offrent une vérité plus grande. Même si la vie nous submerge, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il peut permettre des circonstances qui dépassent nos capacités, mais jamais au-delà de ses capacités. C'est pourquoi Paul a écrit plus tard en 2 Corinthiens 12:9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le réconfort ne réside pas dans notre propre force, il réside dans la sienne. Un autre verset fréquemment déformé est 1 Timothée 6, les gens le citent souvent comme « l'argent est la racine de tous les maux ». Pourtant, ce que Paul a réellement écrit est « l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux ». L'argent lui-même est neutre. Il peut être utilisé pour construire des hôpitaux ou pour financer la corruption. Ce contre quoi Paul met en garde, c'est la cupidité, l'obsession de la richesse qui pousse les gens à s'éloigner de la foi et à se percer de nombreuses douleurs. L'histoire et la vie quotidienne illustrent toutes deux ces vérités. Des familles détruites par l'avidité dans des disputes d'héritage, des dirigeants qui s'effondrent sous le poids d'une ambition démesurée. Et pourtant, nous voyons aussi des hommes et des femmes de foi qui, bien que brisés par la souffrance ou la pauvreté, trouvent la force en s'appuyant entièrement sur Dieu. Retenons donc, la vie peut nous donner plus que ce que nous pouvons gérer, mais jamais plus que ce que Dieu peut gérer à travers nous. Et l'argent, bien qu'utile, ne doit jamais devenir notre maître. Le véritable danger ne réside pas dans les biens que nous possédons, mais dans la façon dont nous nous y accrochons fermement.